Salut, c'est Steven du site Les Matins Tong. Bienvenue dans cette toute première vidéo de correction ultra détaillée d'exercices de type bac. Donc là, j'ai choisi un exercice d'un bac blanc sur 5 points, d'accord? Donc quand on est sur 20, 5 points, c'est un quart de la note. Ce qui veut dire qu'en gros, tu aurais 1 heure pour faire cet exercice, d'accord? Sur les 4 heures. Donc c'est un exercice qui parle de fonctions, de dérivées, de primitives et d'intégrales essentiellement. Donc assez classique, c'est un problème assez classique dans les exos de type bac. Il y a des chances que tu tombes sur quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc là la première étape, la première chose qu'on va faire, c'est d'analyser l'énoncé. Donc l'exercice dit, on considère une fonction f dérivable sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini sur R. Et on donne son tableau de variation. Donc là on voit la ligne avec x, la ligne avec f'. Donc la dérivée qui est positive jusqu'à 2, qui vaut 0 en 2, et qui est négative ensuite, et la fonction qui va donc avec, qui est croissante entre moins l'infini et 2, et puis décroissante entre 2 et plus l'infini. Il y a deux informations supplémentaires qui sont intéressantes, c'est qu'en x égale 0, enfin il y a 4 informations finalement, en x égale 0, la fonction vaut 0, en x égale 2, la fonction vaut 1 plus exponentielle moins 2. Donc ça, si tu calcules à peu près combien ça fait 1,135. Et puis il y a deux autres informations qui sont les limites en plus et moins l'infini. Donc en moins l'infini, on voit que la limite elle est moins l'infini, et en plus l'infini, c'est une limite qui vaut 1. Donc je te rappelle qu'une limite en plus l'infini qui vaut 1, ça veut dire qu'on a une asymptote horizontale ici. Donc ça c'est la première partie de l'énoncé. La deuxième, c'est qu'on va définir une fonction g, définie aussi sur R, par g de x égale intégrale entre 0 et x de f de t dt. Et puis là, le deuxième dt, tu peux l'oublier, c'est une coquille. Donc ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser la fonction f qu'on a définie au-dessus, enfin, dont on a les variations au-dessus, à l'intérieur d'une intégrale dont la borne dépend de x. Et c'est ce x-là qui est la variable de la fonction g. Donc ça, c'est pas tout à fait naturel en terminale, donc c'est intéressant, ça va être un exercice intéressant. Et puis, on a deux parties dans l'exercice, partie A, partie B. Donc dans la partie A, on va commencer, première question, c'est en tenant compte de toutes les informations contenues, blablabla, tracer une courbe susceptible de représenter f. D'accord? Et puis on nous donne les détails graphiquement. Donc avec ça, c'est juste, ben voilà, on a le tableau de variation, on a des valeurs ici, tracer une courbe qui suit ce qui est écrit sur le tableau. Donc ça, on va le faire ça tranquillement. Deuxième chose, ça va être interpréter graphiquement G de 2. Donc il va falloir regarder qu'est-ce que c'est G de 2 et qu'est-ce que ça veut dire graphiquement. Au sein même de la même question, on doit montrer que G de 2 est compris entre 0 et 2,5. Donc là, il y a des chances qu'il va falloir utiliser ce qu'on a interprété graphiquement dans la première question. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Troisième question, soit x est un réel supérieur à 2, montrer que intégrale de f de t dt entre 2 et petit x est supérieur à x moins 2. Donc là, on voit que déjà, cette intégrale-là ressemble fortement à l'intégrale de g de x. Et puis, on va essayer de montrer bon, on verra ça dans les faits. Ici, il n'y a rien qui nous indique ce que ça peut être. Par contre, on a un en déduire que g de x est plus grand que x moins 2. Donc là, il y a des chances qu'en utilisant ce qu'on a vu avant, on soit capable de le faire, même si on n'a pas réussi à montrer ces questions-là. Et ensuite déterminer la limite de la fonction g en plus l'infini. Donc là on vient tout juste de montrer que g de x est minoré par x moins 2, et on veut montrer la limite en plus l'infini, donc ça je te laisse, normalement ça tu peux faire la question sans avoir su répondre celle d'avant, juste en utilisant ce qui est dans l'énoncé. Enfin étudier le sens de variation de la fonction g sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc là, ça semble une question classique, donc sens de variation, directement on pense à la dérivée, donc on va dériver g, et puis on va regarder son signe, et on en déduira le sens de variation de petit g. Ensuite, partie B, cette fois-ci, on admet pour tout réel t que f de t, qui est donc la fonction de départ, celle qu'on a tracée à la question 1, elle s'écrit t-1 exponentielle moins t plus 1, d'accord? Bon, ben ça c'est ce qu'on nous donne, on va admettre ça. Première question, déterminer deux réels petit a et petit b, pour que la fonction grand H, donc définie sur R+, par at plus b, facteur de exponentielle moins t, soit une primitive de la fonction h, et puis on nous donne une autre fonction h qui est t-1 e de moins t. Alors si on regarde, hein, t-1 e de moins t, c'est la première partie, ici, de f de t. Donc on est en train de nous demander de trouver a et b, donc d'identifier a et b, telle que cette fonction-là soit la primitive de la première partie de la fonction f. Donc si on veut trouver une primitive de petit f de t, hein, il faut qu'on trouve une primitive de cette première partie, une primitive de 1, bon ici, primitive de 1 c'est t, on le sait,
mais il nous faut une primitive de ça. Et donc cette question, elle répond à ça, puisqu'on est en train de chercher a et b sous cette forme-là, telle qu'une fonction sous cette forme-là, soit la primitive de notre première partie de f de t. Donc là, on voit qu'on va pouvoir trouver une primitive de t derrière. Question 2, exprimer en fonction du réel x l'intégrale 0 à x, tout ça. Bon, ben là, on vient de montrer une primitive de ce qu'il y a là-dessous, donc il y a des chances qu'on sache faire tout ça. Et en déduire que pour tout réel g de x, g de x égale ça. Donc là, il va falloir revenir à g et puis faire quelque chose avec g. Enfin, déterminer la limite de la fonction g en moins l'infini. Donc là, juste au-dessus, on a vu, ben voilà, en déduire que g de x égale ça. Donc là, même si on n'a pas su le faire, on sait que g de x a cette forme-là. Et on va calculer sa limite en moins l'infini, ce qu'on sait faire. Donc voilà pour l'énoncé, donc vous verrez, ça m'a pris quelques minutes. On a regardé tout l'énoncé, maintenant on a une meilleure idée de ce qu'on doit faire. Et on va passer directement aux questions. Donc la partie A, on va commencer par tracer la courbe. Donc on nous demande juste une chose, c'est un repère orthogonal, tel que l'unité graphique c'est 1 cm sur l'axe des abscisses et 2 cm sur l'axe des ordonnées. Ok, donc on fait notre repère orthogonal, pardon. Donc orthogonal, ça veut juste dire qu'on a hop, un angle droit en bas, on a le 0 qui est ici, hop, et on a dit, donc ce qui est demandé, hein, c'est 1 cm sur l'axe des abscisses, 2 cm sur l'axe des ordonnées. Donc 1 cm, on va dire, sur l'axe des abscisses, ça veut dire qu'ici, on va pas avoir 1, mais 2 sur l'axe des ordonnées. Donc ici, on va avoir 1, et ici, on va avoir 2. Ici, on va avoir 1, ici, on va avoir 2, et puis on va continuer comme ça. Donc ça, c'est bien les x, et ça, c'est bien les y. Donc on veut tracer quelque chose qui suit le tableau de variation qu'on nous a donné ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a, quand x égale 0, on passe en 0. Quand x égale 2, on passe en cette valeur-là, 1 plus exponentielle moins 2, que j'ai dit que ça valait 1,135. Donc on a dit en x égale 0, la fonction vaut 0. En x égale 2, la fonction vaut 1, quelque chose, 1,135. Donc on va être par ici. D'accord? Ça c'est le point 2, 1 plus exponentielle moins 2. On n'est pas obligé de le noter, mais comme ça pour nous c'est clair. Alors, et ensuite les autres informations qu'on a, c'est que la limite en moins l'infini vaut moins l'infini, qu'on est croissant jusqu'à x égale 2, et ensuite on est décroissant, mais la limite vaut 1. Donc on a dit limite vaut 1 plus l'infini, ça veut dire qu'on a une asymptote horizontale qui passe en x égale 1. Donc voilà. D'accord? Bon, c'est à peu près ça. À la règle, toi tu pourras faire ça très bien. Et voilà. Et maintenant, ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on est croissant jusqu'à ce point-là, et décroissant ensuite. Et ici, donc, c'est un maximum. Donc là, pour moi, c'est pas simple de dessiner, mais en gros, tu sais pas comment ça se fait, donc de toute façon, c'est croissant, voilà, c'est la seule chose qui est importante. Ce qui est important, c'est qu'on passe en 0, et ici, hop, ça, c'est un maximum. Donc là, hop, on inverse la courbe, et on va descendre, et on va se coller, on est décroissant, et on a une limite qui vaut 1. Mais on ne sait pas comment on y va, la seule chose qu'on sait, c'est que ça fait ça. Ok, donc là, voilà, là on a tracé notre courbe représentative de f qu'on a appelée C. Donc ici on passe bien par le point 0, 0, et puis par ce point-là. On est bien croissant jusqu'à x égale 2, décroissant ensuite, et la limite en plus l'infini vaut bien 1. Donc là on a répondu à la première question. La deuxième question, c'est interpréter graphiquement g de 2. D'accord? Donc là, déjà on va regarder ce que c'est g de 2. Donc ce qu'on sait, c'est que g de x, c'est égal à intégrale entre 0 et x de f de t dt. D'accord? Qu'est-ce que c'est que g de 2? Donc ça, on a dit g de 2, on a remplacé x par 2, c'est l'intégrale entre 0 et 2 de f de t dt. Alors qu'est-ce que c'est graphiquement que l'intégrale entre 0 et 2 de f de t dt? On a notre fonction f qui est dessinée ici en bleu, qui est au moins approximativement dessinée, et on veut intégrer entre 0 et 2, d'accord? Donc quand on intègre, on le sait, hein, c'est reprendre l'équation x égale 0, l'équation x égale 2, tout ça, ça nous donne des bornes, et on va intégrer la fonction f entre ces deux bornes. Et intégrer la fonction f, c'est bien calculer cette aire qui est ici. D'accord? Donc c'est bien l'aire qui est comprise entre 4 courbes, donc la droite d'équation x égale 0, ici en orange, la droite d'équation x égale 2, ici en orange, l'axe des abscisses, et la fonction f, la courbe représentative de la fonction f. Donc graphiquement, g de 2 c'est quoi? C'est l'intégrale de f de t entre 0 et 2, autrement dit, c'est l'aire entre ces 4 courbes. Donc là, on répond à la question,
qui est donc la question 2 petit a. À la question 2 petit a, g de 2 représente l'aire comprise entre les droites d'équation x égale 0, on a dit, ça c'est la première droite verticale, x égale 2, l'axe des abscisses et la courbe représentative, donc, et la courbe C, qui est donc la courbe représentative de la fonction f d'après l'énoncé. D'accord? Donc là, on a tout, on a bien dit c'est l'aire, et on a les quatre droites, x égale 2, x égale 0, l'axe des abscisses et la courbe C de f. Donc graphiquement, G de 2, c'est simplement l'aire que j'ai dessiné en vert sur le dessin précédent, donc ici. Donc là, on a répondu à notre question. Question suivante, et qui est donc la suite, donc c'est 2 petits b, donc ça va dépendre de ce qu'on a répondu avant, montrer que G de 2 est compris entre 0 et 2,5. D'accord? On a dit G de 2, c'est cette intégrale en vert. Pourquoi elle est plus grande que 0? Parce que la fonction f est plus grande que 0. Maintenant, pourquoi elle est plus grande que, plus petite que 2,5? D'accord? Comment est-ce qu'on peut borner cette intégrale ici? Donc on voit que c'est positif, donc en effet on n'a pas ce problème-là. Maintenant, cette intégrale-là, elle est plus petite qu'une autre intégrale. Par exemple, si on prend... on voit que l'aire ici, en vert, ça va être plus petit par exemple que cette aire-là. D'accord? Puisqu'on sait que la fonction elle est croissante, donc le point ici qui équivaut en y égale 1 plus exponentielle moins 2, c'est le point le plus haut. Donc maintenant, si on regarde l'intégrale que ces deux droites rouges, en plus des deux droites oranges, font, elle est plus grande que l'aire qu'on a là-dessous. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre mathématiquement maintenant. Alors comment est-ce qu'on dit ça? On va dire 2 petits b. Donc la fonction f est positive sur 0,2. Donc, intégrale entre 0 et 2 de f de t dt est positif ou nul. Et ça, on sait que c'est g de 2, d'accord? Soit g de 2 positif ou nul. Donc ça, c'est la première partie de notre inéquation, de notre encadrement. La deuxième partie, c'est de borner. Maintenant, on sait, d'après l'énoncé, la fonction f est majorée par 1 plus e de moins 2. Donc, l'intégrale entre 0 et 2 de f de t dt, donc cette chose-là c'est exactement g de 2, hein, g de 2 qui est égal à ça, est majorée par l'intégrale entre 0 et 2 de 1 plus exponentielle moins 2 dt. Et ça, on a dit, ça vaut 1, donc ça, on peut même le calculer ici. Donc ça, on peut calculer ça, hein, puisque ça ne dépend pas de t, ça sort de l'intégrale, c'est 1 plus e de moins 2 fois l'intégrale entre 0 et 2 de 1. Donc ça vaut exactement 2, mais alors si on peut l'écrire autrement, donc je vais l'écrire entièrement, dt entre 0 et 2, d'accord? Donc on intègre 1 entre 0 et 2, ce qui revient à dire que g de 2 est inférieur ou égal à 1 plus e de moins 2, intégrale de t entre... primitive, il faut prendre la primitive entre... Donc la primitive de 1 ici c'est t, et donc on prend entre 0 et 2, cette chose-là ça fait 1 plus e de moins 2, et ici ça fait 2 moins 0, donc fois 2. Donc ça on a dit c'est environ 1,35, donc ça, 2 fois 1,35 c'est bien plus petit que 2,5, qui était ce qu'on nous demande dans l'énoncé. Donc on a bien g de 2 plus petit que 2,5 et g de 2 positif. Conclusion,
donc g de 2 est bien compris entre 0 et 2,5. Question numéro 3. Soit x est un réel supérieur à 2, montrer que... Donc ça paraît un peu bizarre. On voit ces trucs-là, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Soit x est un réel supérieur à 2, montrer que l'intégrale entre 2 et x de f de t dt est supérieure à x moins 2. Donc là, on va regarder ce qu'on veut faire. Donc, question numéro 3. Petit a, on va prendre x plus grand que 2, et on regarde l'intégrale entre 2 et x de f de t dt. Donc là, si on raisonne comme on a raisonné avant, qu'est-ce que ça représente l'intégrale entre 2 et x de f de t dt? Et qu'est-ce qu'on veut faire? Deux choses à regarder. Donc ce qu'on veut faire, c'est la minorer, d'accord, par une valeur x moins 2. Donc cette intégrale-là, comme pour tout à l'heure quand on a regardé g de 2, ça veut dire qu'on est en train d'intégrer f entre 2 et x. X, il est plus grand que 2, donc on est bien dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'on est en train de regarder l'aire sous la courbe, qui est comprise sur l'intervalle 2 à x, de la fonction f, et donc si on regarde maintenant la fonction f à quoi elle ressemble, donc on part de 2, je vais prendre une autre couleur, on part de 2, on va jusqu'à un certain point x, d'accord, et puis ce x il peut varier, et on intègre la fonction f. Donc on est en train de regarder en fait exactement l'intégrale complète ici, de ce qui se passe là-dessous. Donc ça c'est ça qu'on est en train de regarder et qu'on veut minorer, d'accord? Ça veut dire on veut une valeur d'intégrale plus petite que ça. Donc pour minorer une intégrale, on va minorer la fonction qui est intégrée. Donc la fonction qui est intégrée, c'est la fonction f, et la fonction f, on sait quoi ici? Sur cet intervalle, donc entre 2 et x, et puis x peut être aussi grand qu'il veut, on voit ici, parce qu'on le sait d'après elle est décroissante et elle est minorée par 1. Donc ici, on sait qu'elle est tout le temps minorée par 1. Donc est-ce qu'on peut utiliser ça directement ici? On commence. On sait que pour x supérieur à 2, f de x est minoré par 1. Ça, c'est le tableau de variation qui nous dit ça, et on peut faire confiance au tableau de variation. Donc maintenant, si on veut passer de cette chose-là, de cette minoration-là, d'accord, ici, f de x, hein, ça pourrait être f de t pour t supérieur à 2. C'est exactement la même chose. Et donc ça, c'est vrai pour tout x supérieur à 2. Donc est-ce qu'on peut utiliser ça avec cette intégrale? Donc si on intègre cette inéquation maintenant, on intègre entre 2 et x, donc là on a donc intégrale entre 2 et x de f de t dt, est minorée par l'intégrale entre 2 et x de 1 dt. D'accord? On a juste remplacé ici, on a utilisé ça pour dire f de t il est minoré par 1, donc l'intégrale de f de t elle est minorée par l'intégrale de 1. Maintenant il n'y a plus qu'à faire ce calcul-là, même chose que tout à l'heure ici, hein. Quand on a 1, on intègre la primitive ct, donc on va avoir t pris entre 2 et x, et ça nous donne exactement x moins 2. Donc là, si ce calcul ne va pas, hein, tu reprends exactement ce que j'ai fait avant, et c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que l'intégrale entre 2 et x de f de t dt est plus grande pardon, que x moins 2. Et ça, c'est étonnamment exactement ce qu'on voulait montrer. Montrer qu'entre 2 et x, f de t dt, c'est plus grand que x moins 2. Alors, là, il faut bien que tu aies en tête ce qu'on a fait, d'accord? Ici, la chose nous paraissait un peu floue. On savait deux choses, x supérieur à 2 et cette intégrale-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de comprendre ce que cette intégrale elle venait faire. D'accord? Qu'est-ce qu'elle représente et qu'est-ce qu'on sait sur f entre 2 et x, ou 1 quand x plus grand que 2. Donc on a vu qu'on savait ça, on sait que f de x est plus grande que 1, et on utilise ça directement dans l'intégrale pour venir minorer cette intégrale, et puis on s'aperçoit qu'en fait en minorant l'intégrale, eh bien, on retrouve exactement ce qu'on voulait trouver. Donc à aucun moment on a cherché à avoir x moins 2. On n'a pas cherché ça directement. On a cherché directement à minorer cette intégrale, et en fait on est tombé sur ce x moins 2. Et donc là on a montré exactement ce qu'on voulait montrer, donc il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Alors question toujours petit a, en déduire que g de x est supérieur à x moins 2. D'accord? Donc on continue la question. Deuxième chose, donc là, on veut montrer g de x plus petit que la même chose qu'ici. D'accord? Qu'est-ce que c'est g de x?
Alors, on reprend. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est toujours la question 3 petit a. G de x, on a dit, c'est l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. On a g de x. Rappelons-nous ce qu'on veut. Donc on veut, ça c'est au brouillon, hein, tout ça, on veut montrer que g de x est plus grand que x moins 2. D'accord? Ça c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait, et ça c'est ce qu'on vient juste de montrer, c'est que l'intégrale entre 2 et x de f de t dt est plus grande que x moins 2. D'accord? Ça c'est la première partie. Donc tu vois qu'ici, entre montrer que g de x est supérieur à ça, c'est-à-dire que l'intégrale entre 0 et x de f de t dt est supérieure à ça. Là on a déjà une partie, tu vois qu'on a 2 à x qui est déjà supérieur à ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs façons de réfléchir, mais la première chose c'est de se dire, ok, bon là on a 0, ici on a 2. Donc une intégrale, on sait qu'on peut utiliser la relation de Chasles et séparer ça en deux. Donc si on regarde l'intégrale entre 0 et x de f de t dt, ce qui n'est rien d'autre que g de x, on peut la séparer en une intégrale entre 0 et 2 de f de t dt, plus une intégrale entre, entre 2 justement et x de f de t dt. Donc ça on sait que c'est vrai, c'est toujours vrai. On sait que c'est toujours vrai, et on sait que, c'est ce que je viens d'écrire en orange ici, que ce terme-là, il est bien plus grand que x moins 2. Et ce qu'on veut, c'est montrer qu'en fait, toute cette chose-là est plus grande qu'x moins 2. Donc là, il faut se faire un petit nœud au cerveau rapide. On a cette intégrale, on veut montrer qu'elle est plus grande que ce terme-là. On sait que c'est de la forme un terme plus un autre terme. Le premier terme, il est bien plus grand que ce qui nous intéresse. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut comme condition sur le deuxième terme? Ça, il faut prendre le temps de l'écrire calmement. On a quelque chose qui est grand A, qui se sépare en grand B plus grand C. D'accord? On veut grand A supérieur à une constante grand D. Et on a grand A égale grand B plus grand C avec grand C supérieur à grand D. D'accord? Donc on sait que ça, c'est déjà plus grand que ce qui nous intéresse. Maintenant, on vient rajouter quelque chose. Quelle est la condition sur ce qu'on rajoute pour que cette inégalité soit toujours vraie? Donc la seule condition, c'est que grand B soit positif. Si grand B est négatif, on va pouvoir diminuer le chiffre qui est ici et donc passer sous le minorant qu'on a. Donc dans notre cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, grand B, on a dit c'est intégrale. Donc or, l'intégrale entre 0 et 2 de f de t dt, qui n'est rien d'autre que g de 2, on a déjà montré que ça, c'était positif. Donc on peut en déduire. Donc, intégrale entre 0 et x de f de t dt, qui est égale à g de x, est plus grande que x moins 2. Donc ça, c'est toujours vrai. D'accord? Donc les arguments, hein, c'est g de x, ça s'écrit, on peut le séparer en deux termes. Un terme est déjà plus grand que x moins 2, le deuxième est plus grand que 0. Donc, la somme des deux intégrales est bien plus grande que x moins 2. Et puisqu'elle est plus grande que x moins 2, g de x est plus grande que x moins 2. D'accord? On peut le reprendre calmement hein, pour détailler la rédaction. Donc on sait, je vais rédiger, parce que des fois la rédaction c'est pas toujours simple. On sait que g de x égale intégrale entre 0 et x de f de t dt. D'accord? Ça n'a rien changé. Et que intégrale, donc alors, g de 2, qui est égale à intégrale entre 0 et 2 de f de t dt, est positive. On sait que ça, et que intégrale entre 2 et x de f de t dt est supérieure, alors même strict ici, à x moins 2. Donc, g de x, qui est égal à g de 2 plus intégrale entre 2 et x de f de t dt, est supérieur à x moins 2. D'accord? On a deux minorations pour les deux termes, on peut directement donner ça.
Donc ça, c'était 3 petits a. Maintenant, 3 petits b, déterminer la limite de la fonction g en plus l'infini. Donc là, on va même garder ça ici. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on vient? On vient de montrer que on sait que g de x est supérieur ou égal à x moins 2. Donc, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est supérieure à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2. Bon, et celle-là, je te fais pas l'affront de te demander ce que ça vaut. Limite de x moins 2, c'est la même chose que la limite de x, et c'est plus l'infini. Ici, attention, hein, c'est pour tout x positif. Ok, donc là, on a répondu à la 3e question. On va passer. 4e question, étudier le sens de variation de la fonction g sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ok, donc 4e question, sens de variation, donc on a g de x, c'est l'intégrale entre 0 et x de f de t dt, et on veut étudier son sens de variation sur plus ou moins l'infini. Donc là, sens de variation sur R. Sur R. Donc là, hein, rien de fou, on va faire la dérivée. Alors, c'est là qu'on s'amuse. Comment est-ce qu'on dérive g de x? C'est dériver une intégrale. Donc, g' de x, qu'est-ce que ça vaut? Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Dériver ça, ici c'est une intégrale, on ne sait pas dériver une intégrale. Par contre, on sait écrire une intégrale autrement. Si on connaissait, alors, soit grand F, une primitive de petit f. Alors, ça tu sais l'écrire, l'intégrale entre 0 et x de f de t dt, tu sais dire, puisque tu connais sa primitive, que c'est f de t prise entre 0 et x. Autrement dit, f de x moins f de 0. D'accord? Ça, tu le sais. Alors là, comment est-ce qu'on en arrive à ça? Alors ça, c'est une question un peu tricky, hein, c'est pas une question simple. On en arrive à ça en se disant, bah, g', on ne sait pas dériver une intégrale, clairement. Maintenant, comment est-ce qu'on sait écrire cette intégrale autrement? Bah, c'est en utilisant la primitive. C'est le seul moyen qu'on sait d'écrire une intégrale autrement que sous la forme d'une intégrale. Donc on va assumer, on va faire l'hypothèse qu'il y a une primitive de f qui s'appelle grand F, et on regarde ce que ça vaut. Donc on sait que ça vaut ça. Et maintenant, ce qu'on veut, puisque ça c'est toujours g, hein, d'accord, c'est exactement l'écriture de g de x. Maintenant, comment on dérive cette chose-là? Et bien là, tu vois que ça devient beaucoup plus simple. Hop. G' de x, c'est la dérivée d'une somme, donc c'est la dérivée de grand F de x prime, moins grand F de 0 prime. Alors, il y a un petit truc à faire attention ici, f de 0, ça c'est une constante, puisque c'est une fonction prise en une valeur. Donc la dérivée d'une constante, c'est nul. Maintenant, il reste quoi? Il nous reste la dérivée de grand F. Qu'est-ce que c'est grand F? C'est une primitive de petit f. Donc quand on dérive la primitive d'une fonction, ben on retombe sur cette fonction. Donc ça, c'est rien d'autre que f de x. D'accord? Donc là, on a pris g qui était une intégrale entre 0 et x d'une petite fonction f. Sa dérivée, eh bien, c'est petit f. Donc maintenant, on connaît petit f, puisqu'on connaît beaucoup de choses, donc on va pouvoir regarder le signe de petit f et en déduire les variations de g. Donc pour ça, ben, on fait le tableau classique. Hein. Alors, on a x, moins l'infini, plus l'infini, on a g' ici qui est égal à f, et puis on va avoir g. Alors, on repart sur notre tableau, on sait que la fonction f, elle est négative jusqu'à x égale 0, ensuite elle est positive et elle reste toujours positive. Donc il y a un seul changement de signe, il y a un seul endroit où ça s'annule, c'est en 0. Donc ici on va prendre 0. F vaut 0 ici, elle est négative avant, positive après. Ça, rien de fou, on sait faire, ça décroît et ça croît. Alors est-ce qu'on peut calculer g en 0 si on veut mettre les valeurs? Alors ici, d'accord, donc ça c'est au brouillon tout ça, puisque la question, ce n'est pas de dessiner un tableau de variation, mais bien d'étudier le sens de variation, ce qui veut dire qu'il faut faire des phrases. D'accord, ça c'est la différence entre
étudier le sens et faire le tableau de variation. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au brouillon, on sait ça. Donc comment on rédige ça? Donc on montre ce que j'ai écrit avant, hein. Donc on en déduit ça, on dit soit f une primitive de f, alors blablabla. On en déduit que g' de x égale f de x, petit f de x. Maintenant, on sait que f de x est négative sur moins l'infini 0 et positive sur 0 plus l'infini, et on en déduit que la fonction g est décroissante sur moins l'infini 0, donc moins l'infini 0, et croissante sur 0 plus l'infini. Voilà, et là on a notre rédaction qui est faite avec tous les points. Et on a répondu à la question 3. Donc on va pouvoir passer à la partie B. Donc la partie B, on a dit, la première chose qu'on fait, c'est admettre qu'il existe, que la fonction f, elle a la forme t-1 exponentielle moins t plus 1. D'accord? Donc on va y aller, partie B. Donc là maintenant on est grand B. Question 1. Et la chose qu'on admet, c'est f de t égale t-1 exponentielle moins t, je ne crée pas proprement, exponentielle moins t plus 1. Alors, et on en revient à la question que j'ai décrite un peu pendant l'analyse de l'énoncé. Déterminer deux réels a et b pour que la fonction grand H, qui est définie par at plus b facteur de e exponentielle moins t, soit une primitive de la fonction h. Donc là, on va écrire les choses calmement, et on va voir que ce n'est pas si compliqué. Donc qu'est-ce que c'est? On a une fonction grand H de t, qui est définie comme étant at plus b exponentielle moins t. On a une fonction petit h de t, qui est en fait la première partie de la somme là-haut, donc t-1 exponentielle moins t. Et a et b, c'est ce qu'on doit trouver dans cette question. Tel que, donc trouver a et b, tel que h' de t égale petit h de t. C'est ça la question. D'accord? Déterminer a et b pour que la fonction grand H soit une primitive de la fonction petit h. Être une primitive de petit h, ça veut justement dire que grand H' égale petit h. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Petit h on le connaît, grand H on a une forme et on veut trouver a et b. Là, à part dériver h', on n'a pas grand chose à faire. Donc on va regarder h' de t en fonction de a et b. Qu'est-ce que c'est? On dérive cette chose-là, donc ça c'est bien de la forme u fois v. Donc là, je te conseille grandement d'écrire les choses calmement. On va définir une fonction petit u, ça c'est au brouillon, donc on fait ça, u de t, c'est égal à at plus b. Donc u' de t, c'est a. v de t, c'est exponentielle moins t. Et donc v' de t, c'est moins exponentielle moins t. D'accord? Ça, c'est au brouillon. Et ça nous permet d'avoir la fonction sous la forme u fois v. Donc maintenant, on connaît la dérivée, on sait que la dérivée d'une fonction u fois v, enfin d'un produit de fonctions, ça va être u'v plus uv'. Donc on y va tranquillement. U', c'est a. Et on peut mettre des parenthèses partout pour être sûr de ne pas se tromper. u'v, exponentielle moins t, plus u, at plus b, v'. V', il est là, donc c'est moins exponentielle moins t. Et donc là, on a tout. D'accord? Donc on peut, ça n'existe pas, c'est qu'au brouillon. Maintenant, il n'y a plus qu'à développer et réduire cette chose-là. Alors si on veut faire les choses bien, alors soit on fait sauter les parenthèses tout de suite, celles qu'on peut, et ça nous simplifie un petit peu la vie. Ce que je vais faire, parce qu'à mon avis c'est une bonne idée. Ici, on voit qu'on a une multiplication, il n'y a pas de signe, il n'y a rien, donc ça fait bien a exponentielle moins t. Ici, on a at plus b, hop, on va pas aller trop vite, puisqu'ici on a un moins qui traîne, donc ça c'est la même chose que moins 1 fois ça, fois ça. Donc le moins, il peut passer devant. Donc ici, on a moins at plus b, exponentielle moins t.
Maintenant, on voit qu'on a un exponentiel moins t en facteur, on le met en facteur, puis on ne peut pas faire beaucoup d'erreurs, ça fait a moins at plus b, et attention aux parenthèses, parce qu'elles changent beaucoup de choses. Et donc ça nous fait, on va reprendre ça dans l'autre sens pour être dans le même sens que là-bas, mais c'est pas très important. A moins moins at plus b, ça fait bien moins at plus a moins b. D'accord? On fait sauter le moins devant la parenthèse, ça fait moins at moins b. Donc il reste bien moins b, moins at, et puis a plus b. Exponentielle moins t. Donc voilà, là on est arrivé à tout ce qu'on pouvait faire, et maintenant ce qu'on peut faire c'est de l'identification entre ce h' et ce petit h. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on identifie h' de t, alors qui est égal à quoi? C'est ce qu'on vient de voir, c'est moins at plus a moins b, moins at plus a moins b, exponentielle moins t. On identifie cette fonction-là à h de t égale à moins t, t moins 1, exponentielle moins t. Pour trouver petit a et petit b. Donc on identifie simplement ces deux choses-là. Donc comment on identifie? On voit qu'on a exponentielle moins t ici, exponentielle moins t, donc lui il ne va pas jouer. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste quel est le facteur devant t? Ici c'est a, et ici c'est 1. Et ensuite la constante c'est a moins b égale moins 1. D'accord? Donc là on a un petit système tout simple. On a donc, on va commencer par le plus simple, moins a égale, alors je peux écrire directement moins at égale t, et a moins b égale moins 1. Donc ça on résout ça rapidement, hop, ça, il reste 1, ça fait a égale moins 1. Maintenant on remplace moins 1 là-dedans, on a moins 1 moins b égale moins 1. Et donc on obtient moins b, on fait passer plus 1 de chaque côté, égale 0, donc b égale 0. On a donc montré que h de t, on reprend la forme de h de t, et on remplace a et b par les valeurs qu'on vient de trouver, donc on a a égale moins 1. Donc on a donc montré que h de t, donc on a dit at plus b, donc at c'est moins t, et b c'est vos 0, donc moins t exponentielle moins t est une primitive de la fonction petit h de t. Et on peut reprendre t moins 1 exponentielle moins t. Voilà, donc là on a trouvé notre a et b qui vont bien. Question 2, exprimer en fonction du réel x l'intégrale qu'on a ici, qui est donc l'intégrale de h de t entre 0 et x. Donc là, on fait les choses calmement, encore une fois, petit 2. C'est, on veut regarder l'intégrale entre 0 et x de t moins 1 exponentielle moins t dt, et on veut l'écrire en fonction de x. Donc ça, c'est exactement l'intégrale entre 0 et x de h de t dt. Quoi, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir ça, ça c'est exactement la définition qu'on a donnée à h de t. Maintenant, calculer l'intégrale quand on connaît la primitive, qui est ce qu'on a fait à la question d'avant, puisqu'ici on sait que h' de t égale h de t, autrement dit que grand H est une primitive, et bien il suffit de réécrire ces choses-là. Donc là on peut dire égale à intégrale, la primitive, pardon, h de t, prise entre 0 et x. Donc ça c'est h de x, on a déjà dit, moins h de 0, et je te rappelle qu'on sait que h de x ou de t, c'est pas très important ici, la variable, c'est bien moins x exponentielle moins x. Donc là, on n'a plus qu'à remplacer. On remplace, on obtient moins x exponentielle moins x, moins h de 0. Attention, h de 0, c'est 0 fois exponentielle moins 0, mais 0 fois quelque chose, ça fait 0, donc là, ça se dégage. Donc ça, on obtient que ça fait moins x exponentielle moins x. D'accord? Donc là, on vient de montrer que l'intégrale qui est ici, elle vaut cette chose-là. Donc si on veut faire une petite phrase pour conclure, l'intégrale 0 à x de t moins 1
exponentielle moins t dt vaut moins x exponentielle moins x. Voilà, on a fait une petite phrase pour dire on conclut. Et on veut en déduire quelque chose. En déduire que pour tout réel, x, g de x, donc on revient à g, est égal à x exponentielle, x facteur de 1 moins e de moins x. Alors ça, c'est pas très important. Ce qu'on va regarder, c'est g de x. Donc on veut utiliser ça pour regarder g. Donc on a dit g, on reprend hein, encore une fois, donc ça c'est le brouillon, g de x, on a dit c'est intégral entre 0 et x de f de t dt. Ça c'est ce qu'on savait dans la partie A. Partie B, f de t s'écrit t moins 1 exponentielle moins t plus 1. Et cette chose-là, c'est exactement h de t plus 1. Donc là, on sait tout. On sait tout parce qu'on sait que g de x, alors je vais te remettre ce qu'on veut montrer. On veut montrer que g de x alors, est égal à une formule qui est x 1 moins e de moins x. x 1 moins e de moins x. D'accord? On veut montrer ça. On sait que g de x c'est cette chose-là, et on sait maintenant une formule pour f de t, et on sait même trouver des primitives. Donc si on regarde, on y va. G de x égale l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. Ce qui est égal à l'intégrale entre 0 et x, et on remplace f de t par la formule qu'on connaît. h de t plus 1 dt. Alors, comment on intègre ça? On peut séparer une intégrale, quand on a une intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc ça c'est intégrale entre 0 et x de h de t dt plus intégrale entre 0 et x de 1 dt. Ça c'est ce qu'on a calculé juste avant, et ça on sait que ça vaut moins x, c'est ce qu'on a écrit ici, moins x exponentielle moins x. Ça c'est moins x exponentielle moins x. Ici on intègre encore une fois 1 entre deux bornes, donc c'est t pris entre 0 et x, donc ça va être x moins 0. Donc ça c'est moins x exponentielle moins x plus x. D'accord? On a x qui est un facteur, on met x en facteur, ici on a 1, et ici on a moins e de moins x. C'est QFD, comme on dit. G de x égale cette chose-là. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Donc là on a répondu à la question. Et pour faire ça, on a fait simple, on a repris ce qu'on savait. Qu'est-ce que c'est g de x? C'est une intégrale de f de t. Qu'est-ce que c'est f de t? Ah ben tiens, on a une formule. Dans cette formule, on sait que la première partie, ben, c'est ce qu'on s'est embêté à trouver une primitive. Donc ça s'appelle petit h et sa primitive s'appelle grand h. On intègre, on injecte tout ça dans l'intégrale. On sépare l'intégrale en deux. On voit que le premier terme, ben, c'est celui qu'on vient de calculer. Donc c'est moins x exponentielle moins x. Et le deuxième terme, ça se calcule tout simplement puisque c'est l'intégrale de 1 entre 0 et x. On fait les calculs et on retombe exactement sur ce qu'on voulait tomber. Et on va arriver au bout, puisqu'il ne reste plus qu'une seule question. Question 3, donc là on vient de montrer que ça, et la question 3 c'est quelle est la limite de g en moins l'infini? Donc ce qu'on veut c'est limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. Qu'est-ce que ça vaut? Alors on sait, donc là même si tu n'avais pas répondu à la question d'avant, si tu n'avais pas su répondre à la question, tu peux dire ça, on sait que g de x égale x facteur de 1 moins exponentielle moins x, puisque c'est donné dans la question d'avant, donc ça c'est là où tu peux grappiller des points. Et donc on va calculer la limite de ça. Donc la limite, c'est la limite d'un produit. Limite quand x tend vers moins l'infini de x, bah, c'est moins l'infini. Maintenant quand x tend vers... Alors on va les écrire calmement. Or on a. Or on a. Limite... Bon le x, oui, si on va quand même l'écrire. X tend vers moins l'infini de x. Bon, c'est moins l'infini, c'est le principe de même. C'est le principe de base. Et... Alors, à la limite, quand x tend vers moins l'infini de 1 moins e de moins x, il faut faire un peu attention. Donc, si x tend vers moins l'infini, moins x, il tend vers plus l'infini, d'accord? Donc, on peut l'écrire, soit je fais une étape intermédiaire, qui est de dire, mais ça équivaut à dire que la limite, quand grand x tend vers plus l'infini, de 1 moins e de grand x, c'est la même chose que ça, puisque si petit x tend vers moins l'infini, moins x il tend vers plus l'infini, donc on peut le remplacer par une grande variable. Et maintenant, ça on sait le calculer, la limite de x, quand grand x tend vers l'infini de e de x, c'est plus l'infini. Maintenant on a un moins qui est devant, donc 1 moins quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. D'où limite de g de x,
quand x tend vers moins l'infini, c'est la multiplication de cette limite avec cette limite, donc moins l'infini moins fin moins l'infini, donc deux choses extrêmement grandes et négatives qui se multiplient, ça fait quelque chose d'extrêmement grand, mais de positif. Et on a terminé pour cet exercice type bac. Donc on voit qu'il y avait beaucoup de choses, mais si on décompose les choses calmement, on arrive à résoudre l'exercice. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi tout de suite à ma chaîne. Et si cette vidéo t'a aidé et que tu veux en recevoir plus comme celle-ci, clique sur le i comme info ou sur le lien dans la description. A très bientôt et au plaisir de t'aider à réussir sur les maths en tongs.